Eh bien, notre album préféré de Lucky Luke, c'est Calamity Jane. Pourquoi Calamity Jane? Parce que c'est la première fois qu'on voit Lucky Luke réellement confronté à une vraie bonne femme. Mon album préféré, c'est Les Rivaux de Penfield Gulch. C'était pour moi, quand j'étais jeune, c'est une des histoires que j'ai bien aimées, gamin. Et les rivalités entre les grandes oreilles et les grands nez, ça fait très, très rigoler. Mes albums préférés de Lucky Luke, c'était Fil de fer, avec dedans donc Jacques Palance, et puis Les Rivaux. Ça c'était des bons westerns de l'époque de la rue vers l'or, c'était assez rigolo. Alors, moi j'ai pas d'album précis à citer, ma mémoire me fait défaut. Mais en revanche, c'est toujours pour Avrel. Parce qu'il est sympathique, c'est le souffre-douleur, qui a souvent les bonnes idées. J'ai plein de souvenirs liés à Lucky Luke, mais c'est vrai qu'il y a un album qui me vient comme ça tout de suite, c'est Les Rivaux de Penfield Gulch. J'ai réalisé qu'il y avait un jeu de mots dans le titre, que j'avais évidemment pas percuté quand j'étais gamin. Pourquoi j'aimais Lucky Luke? Parce que c'était l'archétype de héros du Far West, avec son super chapeau et ses flingues qui tiraient toujours au bon endroit. Et l'album dont je me souviens, c'est À l'ombre des Derrick. Lucky Luke dont je me souviens le mieux, c'est Mad Dalton, effectivement, parce que c'est vrai que on peut dire que je compatis peut-être à tous les tourments de Mad Dalton, voilà, avec ses 4 affreux garçons. Donc moi, j'ai pas de titre particulier en tête concernant les Lucky Luke, mais j'adore les tout premiers albums avec les vieux graphismes en fait, ça fait très très rétro. Un album qui m'a bien marqué, c'est la première apparition des Dalton. Non, moi ce serait Le Chasseur de Primes. On a eu peu de BD chez nous. Mon père achetait uniquement Astérix et Lucky Luke. Et finalement, je dirais que entre Le Chasseur de Primes et La Fiancée de Lucky Luke, c'est les deux qui m'ont marqué. Les scénarios sont sympas, et puis c'est vrai que c'est un peu le mythe quand on est gamin, quoi, de l'homme qui tire plus vite que son ombre, le super-héros, tout en restant finalement assez humain, avec Joey Jumper et tout, quoi. Ça fait partie des BD de l'enfance, quoi.